Je saute de l'avion sans parachute et j'atterris, dans une posture super stylée. C'était ma vengeance, contre mon ex, mais je ne suis pas morte. Alors j'ai jeté un sèche-cheveux dans la baignoire. En une seconde, j'ai été électrocutée et brûlée noire. Mais je ne suis toujours pas morte. Je suis entrée dans un supermarché, sous le regard terrorisé d'un homme. J'ai bu du produit ménager. Ce goût immonde, je ne l'oublierai jamais. Ce jour-là était mon dernier essai. J'ai pris mon courage et ai sauté dans un broyeur. En un instant, je suis devenue une flaque de sang. Mais je ne pouvais jamais mourir. Chaque fois que je mourais, je me réveillais dans le même lit. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Je me suis rendu compte que j'étais à l'hôpital. Le médecin disait que mes blessures étaient graves. Mais je m'en fichais complètement. Pendant que l'infirmière était distraite, je me suis échappée de la chambre. J'ai assommé le garde et lui ai pris son arme. En cherchant la sortie, j'ai vu du sang par terre. Par curiosité, j'ai tiré le rideau. À l'intérieur, il y avait un cadavre. À ce moment-là, un homme est apparu derrière moi. J'ai réagi immédiatement et je l'ai abattu, mais il s'est avéré que c'était un tueur. Soudain, le véritable assassin a surgi. Il m'a attrapé à la gorge et a essayé de me prendre mon arme. J'ai tiré sur la bouteille d'oxygène. Une explosion immédiate. Une lumière aveuglante a éclaté. J'ai rouvert les yeux et je suis revenue à ce jour-là. Cette fois, je suis retournée à l'hôpital, entièrement armée.